Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Mon essentiel. Père éternel. Père éternel. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Mon essentiel. Père éternel. Père éternel. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Mon essentiel. Père éternel. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Père éternel. Père éternel. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Père éternel. Tu es ma force. Tu es toute ma vie. Mon essentiel. Père éternel. Père, c'est notre prière ce matin. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De toi, nous sommes et nous existons. Seigneur Jésus, tu es notre force. C'est toi qui nous donnes la vraie vie. Tu es l'essentiel de notre vie. Tu es notre Père éternellement. Entoure cet endroit de ta présence comme tu l'es déjà. Au travers de la parole, touche le cœur de tout un chacun et visite-nous par ton amour. Que ta parole amène la joie et la vie. Au nom de Jésus, nous disons ensemble Amen. Je voudrais partager avec vous, merci équipe de louanges, que Dieu vous bénisse, avec vous dans le livre de Daniel de nouveau, le chapitre 5. J'ai commencé pendant un petit moment à parler du livre de Daniel, un livre qui, malgré la période de déportation, de désolation, où le peuple d'Israël a été déporté, où les murailles ont été renversées, mais Dieu a voulu montrer que malgré les événements différents, il reste Dieu. Et qu'il reste le Tout-Puissant. Et qu'il contrôle les cieux et la terre. Nous avons vu dans Daniel chapitre 1er comment, lorsque les gens refusent de s'essuyer, comment Dieu peut les élever. Au travers du chapitre 2, nous avons vu que ceux qui ont le Seigneur, qui marchent avec Dieu, qui ont la crainte du Seigneur, Dieu leur donne une sagesse supérieure. Et le Saint-Esprit habitant en eux, ils sont capables des exploits, au point que Daniel avait prié Dieu et que Dieu lui avait révélé le songe du roi et Dieu lui avait donné l'explication du songe. Ainsi donc, le Dieu de Daniel est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui règne partout. Il est capable de tout. La Bible l'appelle qu'il est le Dieu suprême, qui est au point que même le roi a déclaré, c'était Nebuchadnezzar, qu'il faut qu'on loue ces dieux-là. Celui qui parlera même en mal du Dieu de Daniel sera puni. Chapitre 3, on a vu, quand tu refuses de te souiller, quand tu refuses de vivre l'idolâtrie, tu peux être attaqué, tu peux passer par des moments difficiles, mais Dieu ne te laissera pas. Même dans le feu, Meshach, Shadrach et Abednego, Jésus était présent. Ils étaient 3, mais Jésus était la 4e personne. Le feu était incapable de leur faire du mal et ils sont sortis intacts du feu. C'est pourquoi je te dis,
refuse l'idolâtrie du temps et du moment. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Même dans le feu, il sera avec toi. Et je te dis que tu t'en sortiras réellement. Au contraire, ton Dieu sera élevé et glorifié. Le mardi passé, je parlais, je sais que j'ai déjà aussi parlé du chapitre 6, mais le mardi passé, je parlais de Daniel, chapitre 4, où le roi a eu un songe, Nebuchadnezzar, et que Daniel a été capable de lui en fournir l'explication. Mais la clé, c'était le fait que lorsque Dieu donne à un homme un pouvoir, une royauté, une grandeur, la plupart du temps, les hommes s'enorgueillissent. Il était devenu arrogant et il pensait que c'était par sa propre force. Nous avons dit que Dieu veut être associé à tout ce qui nous concerne. C'est Dieu qui nous bénit, qui nous donne la vie, qui fait toutes choses dans notre vie. Même si nous sommes comme ça en vie, ce n'est pas par notre force, c'est par la force du Tout-Puissant. Et il mérite d'être loué pour cela. Le roi Nebuchadnezzar a été ramené jusqu'au niveau d'un animal. Dieu lui a montré que je suis celui qui élève les rois, mais je suis aussi celui qui renverse. C'est que ce que tu as, ce n'est pas à cause de ta force, c'est à cause de Dieu. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et glorifie-le. Ne dis pas que c'est pas ma propre force, parce que plusieurs ont pensé comme cela, mais ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, j'aimerais faire notre lecture à partir du verset 17. Et tout le chapitre est valable. À partir du verset 17, chapitre 5 de Daniel. Nous allons lire à partir du verset 17. Et si vous êtes d'accord avec moi, on peut se tenir debout pour honorer la parole. Daniel chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 30. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit, son trône s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, verset 29,
Aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, prenez place. J'ai pris que Dieu change les logos en rema. Voilà une histoire étonnante. Je voudrais d'abord intituler le message d'aujourd'hui à la recherche d'une génération. Dieu est à la recherche d'une génération du sacré. Amen. Je redis encore que Dieu est à la recherche d'une génération du sacré. Bientôt là, je pourrais peut-être vous dire c'est quoi le sacré. Frères et sœurs, voilà une histoire. Une famille qui était déjà en sursis, selon l'expression d'un de mes amis prédicateurs. Une famille qui était déjà en sursis. Pourquoi en sursis? Lorsque quelqu'un qui devrait être condamné, on ne le condamne pas suite à certaines raisons. On lui dit que, bon, au lieu que tu sois condamné, voilà, tu es condamné de 2 ans, mais avec sursis. Ça ne veut pas dire que la personne va aller en prison. Ça veut dire qu'elle méritait la prison, mais on lui fait grâce pour un temps, afin qu'elle réfléchisse sur sa conduite et sur son comportement. Et quelqu'un qui est en sursis, en réalité, la condamnation court. Dès qu'il commet une bêtise, elle tombera sur lui. C'est le cas de ce roi, ce nouveau roi, qui s'appelle Belchatsar. Et avant lui, son père, c'était Nebuchadnezzar, qui était roi à Babylone, le grand roi qui a conquis les nations, qui est devenu grand, qui a été élevé. Nous l'avons lu ou bien relu dans ce texte. Dieu lui avait donné le pouvoir, il pouvait faire ce qu'il voulait, il élevait qu'il voulait, il était devenu grand au travers des nations. Maintenant, ce que nous observons, c'est que Nebuchadnezzar avait commis, il était devenu arrogant et il commençait à mépriser celui qu'il avait créé et qui lui avait tout donné. Qu'est-ce que Dieu a fait comme sentence? Dieu lui a donné 7 années de punition où malgré qu'il était un homme et un roi, mais Dieu l'a rabaissé, il est devenu comme un animal, il était devenu fou animal, il mangeait et broutait de l'herbe avec les bêtes domestiques, il était vraiment par terre. Pendant 7 ans, il était comme ça jusqu'à ce que, comme c'était un sursis, Dieu lui fit grâce, Dieu l'a rétabli encore sur son trône royal. Il a marché parmi les hommes, il est devenu grand. Le texte de Daniel chapitre 4 se termine par ce verset-là, qui est 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, c'est-à-dire après tout ce qu'il a vécu comme expérience, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Donc il a compris qu'il y avait un roi qui était au-dessus de lui, un Dieu qui était dans le ciel, qu'on appelle le roi des cieux. Il a compris que s'il existait, s'il était fort, c'est à cause de Dieu. Mais après lui, son fils ou son petit-fils qui vient à peine de naître, qu'est-ce qui se passe? Il arrive et il est en train de fêter, il a oublié tout ce qui était dans l'histoire de sa famille. Vous savez, mes bien-aimés, il y a parfois des gens qui insistent qu'on regarde les histoires de nos familles. C'est important aussi. Dis-moi amen. Parce que nous oublions souvent d'où nous venons et ce que nous avons vécu. Et oublier aussi l'histoire de sa vie, c'est un crime. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu as vécu. Parfois, d'où Dieu t'a tiré. De certains, Dieu nous a tirés de la mort, nous a tirés des accidents graves. D'autres aussi, nous ne pensions même pas. Parfois, il nous a tirés de la misère. Et pire encore, Dieu nous a tirés de la condamnation éternelle où nous étions par rapport au diable et de l'enfer éternel. Il nous donne la vie. Voilà que nous venons à la foi, nous sommes enfants de Dieu et bien souvent, nous oublions qui est l'éternel.
Et Belshazzar a fait la même chose. Et comment il va le remarquer? Il oubliait Dieu au point que, comme il y avait une déportation, c'est-à-dire que les richesses d'Israël, les richesses du temple étaient déportées, étaient amenées à Babylone. Alors il a regardé tout ce qu'il a trouvé à faire pendant sa fête, c'est quoi? Avec ses concubines, il a envoyé des gens chercher des ustensiles en or, des objets importants qui servaient pour le culte en Israël, qui étaient en or. Il a dit, amenez-moi ça. Et il a pris ses coupes, c'est comme les coupes de la Sainte Seine et tout le reste. Il a pris ça, on lui a mis dedans du vin. Lui-même s'est servi, il a donné à ses amantes, ses concubines, il a donné à d'autres femmes, à d'autres personnes, tout ce qui était là. Il s'est réjouissé, il était en train de boire. Amen. Mais pendant qu'il buvait, il regarde, il y a une main qui apparaît autour du mur. Pas un homme, pas une personne, mais une main qui apparaît. Et une main qui commence à écrire, qui écrit une écriture bizarre. L'écriture c'était Mene, Tekel ou Farsim. Bon, dans les Bibles françaises, ou bien dans certaines versions, c'est pas repris parce qu'on a déjà essayé de traduire, de donner l'explication. Mene, Tekel ou Farsim. Et il regarde, il ne connaît pas l'écriture, il ne sait pas ce que ça signifie, il ne sait plus quoi dire. Vous vous imaginez, c'est pas un homme, mais c'est une main qui est en train d'écrire. Et quand il regarde, la Bible dit qu'il était tellement traumatisé et troublé, au point que quand il a regardé comme cela, son visage a changé, il était inquiété, et tout de suite, l'écriture est restée. Et il s'est dit, non, bon voilà, je vais aller, il a appelé les astrologues, les magiciens, tous les gens que vous connaissez, les tralala, les médiums, pour qu'ils viennent et qu'ils puissent écrire et qu'ils puissent interpréter l'écriture. Mais aucun de ceux-là, pourtant, même dans la vie de son grand-père, pourtant il était bien stipulé. Dieu avait montré à Nebuchadnezzar qu'il y a des choses dont aucun homme ne peut expliquer. Dans ta vie, il n'y a que Dieu qui peut donner la vraie explication. Il est celui qui connaît la pensée de ta vie. Il connaît ton avenir, il connaît ton présent et il connaît ton passé. Alors, pendant qu'il est en train de faire cela, qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il dit, bon, on va m'appeler charlatan. Ils arrivent, aucune personne n'a pu expliquer. Pendant qu'il était inquiet, sa femme arrive en lui disant, la reine arrive en lui disant, non, il y a des choses que tu ne connais pas. C'est que il y a quand même, ne reste pas dans l'inquiétude, il y a un homme ici qui s'appelle Daniel, mais c'est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux me dire encore amen? Un homme en qui réside l'Esprit de Dieu, mais en qui aussi Dieu a mis de l'intelligence, de la science et un esprit supérieur. C'est Daniel est capable d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Il dit, il faut que si Daniel soit appelé, je vous assure, roi, il donnera l'explication au monde. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu es en Christ, que tu es un enfant de Dieu, que tu es dans le plan du Seigneur, tu es un représentant, un ambassadeur de Dieu partout où tu te trouves. Parce que Dieu a mis en toi l'esprit supérieur. Il te donnera de l'intelligence. Tu seras capable de donner la solution où aucune autre personne ne peut donner la solution. C'est pourquoi ne t'inquiète pas, ne pleurniche pas. Devant les circonstances, ne sois pas dans l'inquiétude. Au travers de toi, Dieu peut faire des choses extraordinaires, les choses que personne ne comprendra. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu dis un amen gentil? Écoute maintenant, mon frère, ma soeur. On est allé chercher Daniel. Vous savez, le monde a besoin de Daniel encore aujourd'hui. Mais le Daniel dont il s'agit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Regarde ce Daniel. Quand il était très loin, je crois même que pourtant il avait une fonction quelconque, mais Belshazzar l'a oublié. Il ne le connaissait même pas. Dans tout ce qui t'arrive, essaie de regarder le passé. Le passé nous aide à nous éclairer. Et lorsque on ramène le Daniel, vous imaginez, il entre là-bas,
Tout le monde l'attendait parce qu'il n'y avait plus de solution. Le roi était presque malade. Alors quand il arrive, il lui dit, mais tu sais Daniel dont on m'a parlé, qui a en lui un esprit supérieur, en qui l'esprit de Dieu habite. Et tu sais Daniel qui a de l'intelligence, de la science. Il paraît que ton Dieu révèle même des choses qui sont cachées. Ton Dieu explique les énigmes et montre de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez le même Dieu que Daniel? Il est capable de grandes choses. C'est nous qui ne le savons pas. C'est nous qui ne voulons pas nous mettre dans le plan de Dieu et faire tout ce que le Seigneur est en train de faire. Dis-moi encore amen. Et il dit, j'ai déjà donné une loi, lorsque un homme, c'est lui qui me donnera l'explication, il y a même une récompense. On lui mettra un collier en or. On l'habillera de pourpre. C'était les habits d'autorité, de royauté. Et on lui donnera la 3e place dans le gouvernement du royaume. Vous savez, des fois, les choses qui se passent dans le monde, tu peux être propulsé seulement à cause de la parole de Dieu. À cause de la sagesse du Très-Haut. Je te dis la vérité. Dieu est capable de faire de grandes choses. Juste un petit témoignage. J'étais une fois dans les Kasaï où il y a aujourd'hui des guerres comme ça. Je suis allé pour prêcher l'évangile. J'étais encore très jeune. Je ne savais même pas. Il n'y avait rien demandé. Je suis allé, j'ai prêché juste l'évangile. Quand j'ai fini là-bas et j'étais déjà à l'aéroport. J'étais invité par un monsieur qui était venu, qui m'avait fait une offrande. Je ne savais même pas qui il était. Vous savez, dans l'église comme ça, tu ne connais pas qui est à ta gauche, à ta droite. Hein? Parce que nous tous, on est chrétiens, on est enfants de Dieu. Ici, il n'y a aucune discrimination. Il n'y a aucune différenciation. Mais tu peux être assis à côté de quelqu'un de très grand. Alléluia. Et pendant que le monsieur est parti, en tout cas, il est allé travailler le diamant. Il a gagné. J'étais déjà à l'aéroport quand ce monsieur est venu avec un cortège de militaires. Alors que j'ai rentré sur Kinshasa, il est venu avec plus de 4000 $. À l'époque, j'étais vraiment très jeune et pour nous en Afrique là-bas, même 50 $, c'est déjà un salaire. Mais quand il est arrivé avec plus de 4000 $ et quand il est venu me chercher, je suis sorti de là. D'abord, j'étais tout pété assis dans la salle d'attente. Mais quand il dit, mais il regarde comme ça avec des lunettes noires, il dit, c'est lui. J'ai paniqué, mais il dit, c'est lui, passe le pasteur. Il enlève les lunettes. Viens mon fils. Oh là là, même ma démarche a changé. Hein. Alléluia. Dieu est capable de faire avec toi. Il faut aimer le Seigneur réellement pour le servir. Même ma démarche a changé. Voilà, c'était l'autorité de la ville. Mais, en ce moment-là, j'étais devenu comme autorité sur l'autorité. À cause des dons qu'il avait vécu en moi par la prédication de l'évangile. Alors, Daniel était comme cela, il a été attendu, il a été accueilli. Mais malgré que le roi voulait lui donner tout ça, Daniel n'était pas intéressé par ses richesses. Amen. Amen, gentil. Et Daniel lui dit, garde ça, moi je vais quand même te donner l'explication. Il y a des situations qui peuvent exister, Dieu n'attendra que toi pour donner cette explication-là. Et lorsque Daniel arrive, Daniel commence par lui relater ce qui s'est passé avec son père. C'est l'histoire que nous avons vécue. Il avait oublié que ce qu'avait vécu son père. Et il lui dit, regarde, toi le roi, ton père Nebuchadnezzar, malgré que Dieu l'avait élevé, il avait oublié que c'est Dieu qui l'avait élevé. Malgré que Dieu l'avait béni, il avait oublié que c'est Dieu qui l'avait béni. Malgré que Dieu lui avait donné tout sur la terre, il pensait, il était devenu arrogant, excessif. Il y a beaucoup de gens, quand Dieu commence à l'élever, qui oublient Dieu, qui deviennent arrogants, qui deviennent orgueilleux, qui partout, ils oublient même Dieu. Il y en a d'autres même qui oublient qui sont leurs pères spirituels. Même d'autres aussi qui oublient même leurs propres parents. Même les amis avec qui vous avez grandi, tu ne veux plus les regarder parce que tu as une petite position. Mais Dieu, c'est lui qui élève, il est aussi celui qui renverse. Il peut rabaisser. Alors Daniel lui rappelle cela. En lui disant, toi tu as connu toutes ces choses, mais tu n'as pas voulu rester dans la lignée que ton père avait tracée. Voilà comment tu es en train d'agir. Tu es allé chercher même les ustensiles de la maison de Dieu. Les ustensiles sacrés.
qui était dans la maison de Dieu. Tu as pris ça pour utiliser. Tu as méprisé celui qui t'a donné la vie. Tu as voulu maintenant te réjouir en buvant du vin, en festoyant, en te réjouissant, mais en cherchant à humilier le Dieu suprême. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi le Dieu suprême a envoyé cette main que tu as vue là. Personne d'autre n'a pu la voir pour que toi tu la voies. Mais il a écrit cette écriture. Il dit, voici l'explication. L'explication, c'est que compter, peser et diviser. Dieu a compté comme nous le voyons. Dieu a compté, n'est-ce pas? Il faut que je lise exactement ce qui est écrit, que je n'invente pas. Ok. Très bien. Voilà. Dieu a compté, peser et diviser. Il dit, voici l'explication. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Qui me dit amen. Savez-vous que le nombre de vies, des jours de notre vie, c'est un règne que Dieu nous donne sur la terre. Quand tu passes sur cette terre, Dieu te donne le nombre de jours pour que tu règnes. Tu règnes dans la manière, c'est toi qui gouvernes ce que tu es en train de faire. Si tu ne veux pas reconnaître le règne de Dieu dans ta vie, c'est un problème. Parce qu'à un certain moment, Dieu peut compter et mettre fin. Qui a dit amen? Et quand Dieu met fin, personne ne peut prolonger. Hein. Lui, il peut prolonger quand les hommes ont mis fin. Mais aucun homme ne peut prolonger ce que Dieu a arrêté. Il dit peser. Peser, il ajoute, il dit, mais Dieu a pesé tes œuvres sur la balance. Tu as été pesé sur la balance, mais tu as été trouvé léger. Quelle est la balance que toi tu as, mon frère, ma soeur? Tout ce que nous faisons dans cette vie, Dieu peut le peser. Alléluia. Même nos œuvres que nous faisons en tant que chrétiens, enfants de Dieu, un jour, ils passeront sur la balance de l'Éternel. Ne croyons pas que... Parfois, il arrive des moments où nous vivons, parfois, peut-être même en sursis, mais nous oublions. Mais Dieu compte. Tout ce que tu fais, en cachette ou en public, tout ce que tu parles, tout ce que tu agis, Dieu a les yeux. On est en train de compter et un jour, on pèsera. Mais comment on me trouvera, on te trouvera? Serai-je léger devant le Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui prennent la vie à la légère, qui pensent que tout va, le nombre d'années, pendant que le monsieur là, Belchassar se réjouissait, je crois qu'il a mangé, il a bu, il a pris même ça, c'est des choses qu'on a pris en Israël, allez, jette-le ça, amène-moi encore l'autre. Il se réjouissait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son temps était déjà limité. C'est que sa balance était déjà devant l'Éternel. Il dit, comptez, diviser, il dit, maintenant, Dieu a mis fin à ton royaume. Dieu peut mettre fin au jour d'une personne quand il le veut. Qui me dit amen. Et il dit maintenant, diviser. Il dit, ce qui est pire même, c'est que non seulement Dieu met fin à ton royaume, mais ton royaume sera divisé après toi. Oh, l'honneur d'une personne, l'honneur d'un roi, c'est qu'après lui, son fils lui succède. Tu n'as pas dit amen. Non, tu dis un amen bien gentil. Et la dignité d'une personne, c'est qu'après lui, que ses enfants prospèrent et continuent. Tu me dis encore amen. Alors, maintenant, il lui a donné cette explication. Voilà donc l'histoire. Il lui dit, il lui a mis fin. Et la Bible raconte que le même soir, Belchassar fut tué par les armées étrangères et son royaume a été divisé entre deux groupes, les Perses et les Mèdes. C'est pas, comment dire, c'est pas juste une histoire biblique, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire qui est bien connu, qui est bien attesté. Qui me dit encore amen. Qui me dit un amen bien gentil. Je voudrais donc que nous puissions, frères et sœurs, tirer quelques leçons au travers de ce texte que nous venons de lire. Première leçon que j'aimerais tirer avec vous, c'est que Dieu compte, il pèse les actions humaines. Il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Dieu pèse tout. Il nous connaît réellement. Devant les hommes, tu peux avoir une image.
Mais devant Dieu, il faut que tu aies la même image. Sinon, il n'y a rien qui soit caché. Et quand il compte, les nombres de nos jours sont comptés sur cette terre. Et vous savez très bien que le psalmiste a déclaré en disant, oh Dieu maître, apprends-nous à bien compter nos jours. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train, même il y a des gens, tu es déjà, peut-être tu es en train d'avancer en âge, mais tu oublies que tu es en train de vieillir. Que quand nous vieillissons tous là, nous t'en vers la mort. Est-ce qu'on peut dire un amen? Ça passe. Il y a des gens qui oublient, mais Dieu compte toutes choses. Rien n'est caché devant le Seigneur. Dieu compte nos jours, il pèse nos actions. Rien ne lui échappe. Il y a même des anges qui sont dans le ciel là-bas, chargés d'écrire toutes choses. Et un jour, le livre de notre vie sortira. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui ont fait l'expérience de la mort. La plupart disent que juste avant leur mort là, c'est comme s'il y a un livre de vie qui est ouvert. Tout ce qu'ils ont vécu sur la terre est en train d'être passé au crible. Et parfois, on pèse quelle est la balance? Qu'est-ce qui va, est-ce c'est le bien ou le mal? Quelles sont les bonnes actions que lorsque tu partiras, comment sera ta balance? Quelqu'un me dit amen. Amen gentil encore. Amen puissant. Deuxième chose, Dieu veut que l'on respecte le sacré. Qu'on ne touche pas à ce qui est à lui. Amen. Maintenant, je vais donner une petite définition. Le sacré, c'est quoi? Quand on dit que quelque chose est sacré, cela veut dire que ça appartient à Dieu. Amen. Lorsqu'on dit dans la Bible qu'on va consacrer un homme, ça veut dire que cet homme-là, on va le mettre à part pour qu'il soit uniquement à Dieu, qu'il appartienne au Seigneur. C'est pourquoi on dit que celui qui est consacré est sacré. Amen. Est-ce que vous savez que nous aussi nous sommes consacrés depuis le sein de notre mère, que Dieu nous a aimés, et que nous sommes aussi sacrés et mis à part. Très bien. Donc ce qui est sacré, normalement c'est ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient au domaine de la foi. On parle de choses sacrées, on parle aussi des lieux sacrés parmi les hommes. Et ce qui est sacré, c'est quelque chose qu'on ne peut pas violer, qu'on ne peut pas toucher. Le sacré, c'est donc ce qui est inviolable, intouchable, ce qui est tabou à cause de Dieu. Tu ne peux pas y toucher, ça n'appartient pas aux hommes. Tu ne peux pas faire de n'importe quelle manière, ça appartient à Dieu. Alléluia. Le sacré appartient à Dieu. Et nous sommes aujourd'hui dans une génération où les gens ne regardent plus ce qui est sacré. Voici une petite liste de choses qui sont sacrées. C'est-à-dire qui appartiennent uniquement à Dieu. Je voudrais vous faire une lecture de Apocalypse chapitre 7. Prenez avec moi vos Bibles si vous êtes là. Chapitre 7, versets 11 à 12. Ouais. C'est l'apôtre Jean qui voit cela. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne, j'ai dit chapitre 7, versets 11 à 12. Une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Qui me dit amen? Le salut est à notre Dieu. Cela veut dire que il n'y a que Dieu seul qui peut sauver. Aucun homme ne peut sauver. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Aucun prêtre, aucun pasteur ne donne la vie. C'est Dieu à qui nous devons cet honneur-là. Le salut appartient à Dieu. Je continue encore. Ensuite, il dit, le salut est à notre Dieu. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veilleurs
et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Écoutez très bien. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Qui me dit encore Amen? Non, donnez-moi un Amen bien gentil quand même. Écoute, les anges qui se prosternent disent la gloire, la puissance, l'honneur, l'adoration, même les actions de grâce. Il faut que ça aille seulement à l'Éternel. Voilà des choses qui sont sacrées. Et de cela, nous pouvons tirer le fait que le culte ou le service divin, c'est sacré. Cela veut dire que ça appartient à Dieu. Alléluia. Et l'un des problèmes dans ce texte, c'est que le monsieur n'a pas voulu donner la louange à Dieu. N'a pas voulu adorer ou rendre culte à Dieu. Mais il a choisi d'aller rendre culte aux divinités de bois, de reins, de fer et d'or. Qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas, qui ne peuvent rien faire pour lui. Alléluia. Le culte appartient à Dieu. C'est pourquoi dans le culte, on ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière. Ça appartient à Dieu. Tu peux faire ton aventure comme tu veux à la maison, mais quand tu es en public, d'abord, c'est un service solennel, public. Tu connais pas qui est venu et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, quelles sont ses souffrances, quels sont ses besoins. On doit savoir qu'ici, nous sommes dans une famille. Le culte est le lieu de la famille de Dieu, où le peuple de Dieu est en train d'adorer, de donner gloire à Dieu. En train de faire ce que Belshazzar avait refusé de faire. C'est sacré. On ne doit pas s'y tenir par n'importe quelle manière. C'est sacré. Tu ne peux pas y venir à n'importe quel moment. Dis-moi Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Aujourd'hui, nous avons les gens. Il vient au culte à l'heure qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Même s'il y a le protocole qui essaie de lui donner une petite instruction, il refuse. Il pense que ici, là, tout le monde est arrivé pour lui. Mais le culte est sacré. Tu me dis Amen. Il appartient à Dieu. Nous venons ici pour que Dieu tire gloire. Que nous tous on descende, mais que Jésus soit élevé. Que nous tous on ne soit pas visibles, mais que la gloire de Dieu puisse monter. Oh, j'ai aimé la présence de Dieu ce matin dans notre culte. Pendant que nous étions en train de chanter, j'ai senti comme s'il y a des myriades et des myriades. Quand nous donnons à Dieu la gloire, sa présence est réelle au milieu de nous. Dans l'église ou dans le culte, l'église c'est l'assemblée, mais dans le culte, nous ne faisons pas comme nous voulons. Ce n'est pas un moment où tu dois être, à chaque minute là, tu parles à celui qui est à ta droite, à ta gauche, tu racontes de n'importe quoi. Non. Même pendant qu'on prêche, tu peux communiquer à quelqu'un le texte ou bien demander quelque chose. Mais c'est pas un lieu de bavardage. C'est pas un lieu de dérangement. Ici, l'église n'est pas comme une école où certains enfants sont là en train d'étudier, d'autres, eux, sont en train de déranger derrière, en train de rigoler. Même les enfants là, ils payent quand même leur prix, hein. Qui m'a dit Amen. Le sacré, c'est ce qui appartient à l'Éternel. Je parlais, le culte est sacré, la louange est sacrée, il appartient à Dieu. C'est pourquoi même nous les humains, nous devons faire attention. Quand on commence à te donner trop la gloire, c'est ce qui nous perd. Il faut que la gloire aille à Dieu. C'est lui qui a la sagesse, même les actions de grâce. L'honneur doit aller au Seigneur. À lui-même la puissance. Troisième chose, le temple et les objets sacrés. Qui me dit Amen? Oh, donnez-moi un Amen bien, non? Vous savez, chacun de nous ici a une maison. Peut-être votre maison, votre appartement est tellement extraordinaire, même mieux décoré. Mais c'est votre appartement. Qui me dit encore Amen? Donnez-moi un bon Amen. C'est votre appartement, c'est votre maison. Tu fais comme tu veux, tu y vas quand tu veux, tu ouvres quand tu veux. Mais il y a un endroit qui est, la Bible dit que sur ces lieux dont ton nom est invoqué.
un endroit où le nom du Seigneur est élevé. C'est un endroit qui n'appartient qu'à Dieu. Donc, sacré et tabou. Tu ne peux pas y faire n'importe quoi. Même nos enfants, nous devons les éduquer pour qu'ils ne fassent pas du n'importe quoi. C'est quand ils sont tout petits qu'on peut leur donner une éducation. Je ne vous dis pas d'aller commencer à tirer. Je voyais quelqu'un un jour, l'enfant pleure, commence à tirer l'oreille de l'enfant. Toi-même, tu rends culte à Dieu, ou bien tu es en train de faire quoi? Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Mais, dans la maison de Dieu, il y a un comportement, il y a un langage. Il y a une manière de faire parce que nous sommes là dans l'endroit le plus sacré. Ce que nous oublions, c'est que les anges de Dieu sont là. Et le culte, quand nous le rendons, il faut qu'on le rende ensemble. Que tous nos cœurs puissent plonger, puissent aller vers le Seigneur. Je ne suis pas spectateur, je ne suis pas venu pour qu'on me voie non plus, mais nous tous, nous sommes unis pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. À lui seul appartient la gloire. À Jésus seul l'honneur. À Jésus seul la louange. C'est pas pour un homme. Et je suis même pas inquiet. Il y a des gens qui, dans la maison de Dieu, il faut pas qu'on les touche parce que non, je vais pas venir. Mais même si tu ne viens pas, Dieu sera toujours là. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est capable d'amener tout ce qu'il veut dans sa maison et dans sa présence. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est pourquoi quand tu es dans le culte, mon frère, ma soeur, apprends comment tu tenir. Et comme c'est sacré, quand on dit le culte commence à 10 heures, fais un effort d'être là avant 10 heures. Faut pas que vos amens baissent, hein. Fais un effort d'être là présent. Et quand tu es là, sois concentré. Même la Bible dit que quand tu entres dans la maison de Dieu, ne sois pas pressé d'abord de parler. Observe, écoute. Qu'est-ce que Dieu veut te parler? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Après avoir médité, commence à lui donner la gloire. Voilà les choses qui sont sacrées. Aussi les objets, pas seulement le temple, mais les objets du temple. Vous savez, il y avait un frère qui était de passage ici. Un jour, il est en train de dire que, même parce qu'il avait entendu, j'avais enseigné sur le respect du temple, il dit non, mais il est allé faire sa prêche en montrant que non, mais ici, on est seulement c'est seulement notre corps, c'est seulement notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et ça, le temple n'est plus important. Ah bon? Qui me dit amen. Même toi-même, comme tu es là, tu rentres dans ta maison, tu trouves toujours que les enfants ont mis du désordre. Tu amènes les gens avec toi, il y a toujours du désordre. C'est tout méli-mélo dans tous les sens. Est-ce que tu seras content? Pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, tu ne peux pas respecter? Parce que ce qui est ici, tout ce qui est ici dans cette maison est sacré. Ça n'appartient ni au pasteur, ni au responsable, ni à aucune personne. Je dis bien que c'est sacré. Sacré, ça veut dire que ça appartient à l'Éternel. Même les ustensiles qui sont ici, tout, la chair, les micros, c'est pas n'importe quel micro. C'est pourquoi ici tout le monde ne peut pas parler sans autorisation. Qui a dit encore amen? Tout le monde ne peut pas passer au micro pour commencer à raconter du n'importe quoi. Non. Et ici, quand tu passes ici, c'est pour élever le nom de Jésus. Quand tu prends le micro, c'est pour proclamer la parole de Dieu. Même les objets de la Sainte Seine et tout le reste. C'est encore derrière des ustensiles que Dieu a observé que Belchatsar n'avait plus aucun respect pour Dieu. Il était dans sa maison. Il y a des gens qui prennent les choses de l'église ou bien du temple, qui amènent chez eux, qui les mettent d'une n'importe quelle manière. Mais mes amis, vous savez, les anges, ils veillent sur nous, ils nous regardent. Hein? Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Maintenant, un amen avec sourire. Un amen gentil. C'est dur ce que je vous dis. Nous devons apprendre à respecter les sacrés. À cause du sacré, voilà que Belchatsar a été frappé. Pour tout le monde, les gens pensaient qu'ils avaient pris, même les jours où ils ont pris ça en déportation, ils sont allés prendre les coupes en or, ils ont pris tous les objets là-bas. Quand ils ont pris ça, ils pensaient que c'était rien.
Dieu n'est pas dans les objets, mais ce qui est à lui est à lui. D'ailleurs, il a dit clairement aux disciples, mais donnez à César ce qui est à César. Ce qui est à Dieu aussi, donnez-les à Dieu. La louange appartient à Dieu, donnez-la à Dieu. Tous les objets qui appartiennent à son œuvre, qui le concernent, nous devons les prendre comme ça qu'on n'y touche pas de n'importe quelle manière. Qui a dit encore Amen? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Et quand Belshazzar aussi pensait que tout ce qui était dans leur maison là, c'était seulement les objets avec lesquels on peut se réjouir. Et il est allé prendre, il a bu du vin là-dedans, il se réjouissait, il en a même donné à ses concubines. Non seulement il est en train de pécher, mais il est en train de toucher à la sainteté de Dieu. Je vous dis, il y a deux manières de pécher. La première manière, c'est de toucher à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire quand tu mens, c'est-à-dire tu es en train de sortir de la sainteté. Mais la deuxième manière, c'est de toucher à la personnalité même de Dieu. Quand tu touches à sa dignité, non, Dieu devient jaloux. Je te dis la vérité. Hein. Dieu n'aime pas qu'on touche à sa dignité. Et lui, quand il a pris ça, il a touché à la dignité de Dieu, mais il ne savait pas. Or que sa famille était déjà en sursis. Alléluia. Et comme sa famille était en sursis, automatiquement, la main est sortie. Compter, peser et diviser. Peut-être que le message que je vous donne peut sembler être une histoire, mais parfois Dieu parle à quelqu'un parmi nous. Peut-être Dieu est en train de te parler. Peut-être que tu as déjà été aussi compté, peut-être que tu as été déjà pesé, mais tu penses que c'est rien, mais Dieu te regarde. À cause des ustensiles. Qu'est-ce qui peut encore être sacré? Dans la Bible, je dis c'est une petite liste, mais il peut y avoir aussi les dîmes et les offrandes. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Lévitique 27, verset 30 dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Vous avez regardé dans votre Bible, c'est la même chose. Voilà les chrétiens, il faut vérifier dans votre Bible. Comme ça, ça peut vous donner. C'est la Bible qui dit, toute dîme, j'ai dit c'est Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Pourquoi c'est consacré? Parce que quand tu l'amènes, comme ça appartient à l'Éternel, quand tu les ramènes dans ce qui est à Dieu, ça devient consacré. C'est-à-dire que ça prend, de la même manière que tu respectes Dieu, de la même manière que tu dois respecter cela. Tu me dis encore Amen. Ainsi, dans Exode 20, il est verset 7, tu ne prendras aussi une autre chose, le nom de Dieu. Le nom de Dieu est aussi sacré. Aujourd'hui, surtout nous les chrétiens évangéliques, nous dépassons parfois les bornes. Le nom de Dieu est cité à tort et à travers. Nous avons aujourd'hui des gens qui utilisent le nom de Dieu de n'importe quelle manière. Ils veulent mentir aux gens au nom de Dieu. Ils manipulent les gens au nom de Dieu. Et tout c'est par le nom de Jésus. Même des faux prophètes, des charlatans. Tout c'est seulement au nom de Dieu. Dieu m'a parlé, Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont manipulés comme ça par des aventuriers. Tous les médiums qui étaient dans le monde, surtout ici en Europe, nous prions que les réveils viennent ici en Europe au nom de Jésus. Que vraiment les gens voient la puissance de Dieu. Comme en Afrique là-bas, dans certains pays, tellement que l'évangile a pris place. C'est-à-dire que les affaires du monde, magie, charlatan, marabout, ça ne marche plus haut. Mais phénomène bizarre, les marabouts a dit non. Comme les gens ne viennent plus auprès de moi comme je suis marabout, je vais m'infiltrer dans l'église. Donc, les mêmes choses, et toujours il se met du côté des prophètes. Et puis il est en train de tirer les gens
pour leur raconter aussi ses aventures. Quelqu'un me dit encore amen. Le nom de Dieu est sacré. La Bible dit dans Exode, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous savez, vraiment, il n'y a plus de respect du sacré. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Des gens qui ont pris la Bible, qui ont prêché la Bible, vous les voyez insulter Dieu dans les médias. Surtout avec votre affaire d'internet là, il y a à manger, à boire. Hein? Parce que vous, toute votre vie, même la Bible, il n'y a plus de Bible en papier, c'est très bien. Mais tout le temps, quand tu ouvres ta Bible à toi, tu es toujours connecté sur autre chose. Connecté sur Facebook, quelqu'un qui insulte les autres, tu es en train de lire la Bible. Quelqu'un qui méprise Dieu, tout est en train de polluer les esprits humains. Il n'y a plus de respect de l'éternel, il n'y a plus de respect de ce qui est sacré. Peut-être une dernière chose, parmi les choses qui sont sacrées, c'est aussi, mes amis, non seulement le nom de Dieu, mais notre corps, notre cœur et notre vie appartiennent aussi à Dieu. Et ils sont sacrés. Qui me dit amen? Je répète, je dis que notre corps, notre cœur et notre vie appartiennent à Dieu. Et ils sont sacrés. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qui a dit amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple de Dieu. On ne dit pas d'abord, le temple c'est la maison. C'est la résidence de quelqu'un. Est-ce que tu me dis amen? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut faire comme ça s'il vous plaît? On dit quoi? Le temple c'est la résidence de quelqu'un. Mais 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le verset qui continue. 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne considère pas ta vie comme n'importe quoi. Ta vie est sacrée. Elle appartient à Dieu. N'en fais pas n'importe quoi. Quand tu te réveilles en tant qu'enfant de Dieu, réveille-toi, rends d'abord gloire à Dieu. Prie-le, même avant de commencer la journée. Parfois, demande l'inspiration à Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Même les choses qui se présentent au devant de toi, ne t'engage pas avec n'importe quoi ou bien n'importe qui. Parce que ta vie, elle est précieuse. Vous vous imaginez la vie de Daniel. Quand ils étaient en Israël, tout le monde pensait qu'ils étaient tous des humains comme tous les autres. Alors que Dieu avait un programme sacré avec eux à Babylone. Alléluia. Ils étaient jeunes, mais ils étaient dans le plan de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que tu peux être assis avec nous ici, mais Dieu a un plan avec toi quelque part. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta race, quel que soit que tu sois un homme ou une femme, sache que ta vie est sacrée. Elle appartient à Dieu. Et Dieu a un programme de sa gloire avec toi quelque part. Peut-être dans la société, peut-être aussi dans ton école, peut-être dans ton travail. Il faut que l'on reconnaisse que Dieu est Dieu au travers de toi. Ne fais pas avec ta vie n'importe quoi. Ta vie, elle est sacrée. Et l'apôtre Paul a enseigné ça en disant, mais ne savez-vous pas que votre vie, ou que vous-même, vous êtes le temple de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dis à quelqu'un, regarde-le bien avec gentillesse que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Mais tu appartiens au Seigneur. Merci, même moi je ne m'appartiens pas à moi-même. Ma vie appartient à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, maman. Tu appartiens à l'Éternel.
Et la Bible dit, comme nous appartenons, si quelqu'un essaye de détruire, toi-même tu essaies de détruire ta vie qui appartient à Dieu. Parce que c'est dans ta vie que Dieu réside, que Dieu demeure. Oh, alléluia. Si tu essaies de détruire ta vie, Dieu te détruira. Qui me dit encore amen? Et même, d'ailleurs, je parle au nom de Jésus-Christ. Que tous les sorciers qui essaient de détruire vos vies, que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. C'est la Bible, hein? C'est lui qui essaie de détruire. Comme vous êtes le temple de Dieu, c'est lui qui essaie de vous détruire. La Bible dit, Dieu fera quoi? Les détruira. Car vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous êtes saints, mis à part pour le Seigneur. Vous êtes mis à part pour le Seigneur. Et votre vie ne vous appartient pas. Ne faites pas n'importe comment. Revenez toujours à la parole. Écoutez toujours la voix de Dieu. Si vous avez commis des erreurs, repentez-vous, humiliez-vous sous sa main puissante. Demandez la grâce du Seigneur. Dites, Seigneur, ce que j'ai fait là, ça ne te glorifie pas. Votre vie ne vous appartient pas. Vous êtes enfant de Dieu, mais la Bible dit, votre vie, vous-même, vous êtes le temple de Dieu. Votre cœur est le temple de Dieu. Oh, alléluia. Ne laissez pas n'importe quoi sortir de votre cœur ou bien pousser dans votre cœur. Les amertumes, les colères, les haines. C'est l'ennemi qui essaie de s'aimer la mauvaise herbe. Mais toi, tu n'es pas à toi-même. Comme tu appartiens à Dieu, demande toujours la grâce de Dieu. Qu'il remplisse ton cœur de son esprit. Qu'il remplisse ton cœur de sa parole. Qu'il remplisse ton cœur de sa révélation. De sorte à ce que tu puisses agir, mais en sachant que je ne m'appartiens pas à moi-même. Qui m'a dit amen? Qui dit amen gentil? Vous savez qu'une femme ne s'appartient à elle-même, elle appartient à son mari. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est la Bible qui dit. Même l'homme aussi ne s'appartient pas à lui-même, mais à sa femme. Oh! Mon Dieu, amen. C'est pourquoi tu ne peux pas faire comme tu veux. Quand tu fais comme tu veux, tu auras des problèmes. Parce que tu n'as pas compris que tu ne t'appartenais pas à toi-même. Le jour où tu as signé l'alliance, c'est un problème. Mais maintenant, nous appartenons. Nous avons un époux extraordinaire. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a fait les étoiles, qui a créé la lune, qui a créé le soleil. Nous avons celui qui dit un mot, la chose arrive. Nous avons un époux qui est extraordinaire. Il est l'époux de l'église. C'est lui qui nous connaît réellement. Il donne la vie à qui il veut. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Il change la donne quand il le veut. Il est l'Éternel des armées. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Comment ne pas l'honorer? Surtout qu'il a tout pouvoir sur sa vie. Quelqu'un me dit amen. Vous avez bien observé que lorsque Daniel, il reproche, il lui dit, tu n'as pas honoré, toi tu es en train d'idolâtrer les choses qui ne te donnent pas la vie. Tu vas adorer et tu commences à louer les dieux des reins d'or et d'argent. Mais tu oublies qu'il y a un Dieu qui a ton souffle de vie entre ses mains. Quand il décide que tu vas monter, personne ne t'arrêtera. Voilà celui que tu dois glorifier. Parce que c'est à lui que tu appartiens. Ta vie est sacrée. Même non seulement, même notre corps, il est aussi sacré. Oh, je dis alléluia. Qui peut dire un grand amen? Il y a un amen de conviction, de puissance, de révélation. Même ton corps est le temple de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Tu ne peux pas faire avec ton corps n'importe quoi. Tu ne peux pas le détruire. La Bible dit dans Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte, c'est Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice, c'est toute une adoration. Ton corps là doit être une adoration, un sacrifice vivant, une offrande vivante. Alléluia. Il y a des offrandes qui ne bougent pas, ça appartient à l'Éternel. Mais il y a des offrandes qui ont le souffle, qui parlent, qui bougent, ça appartient aussi à l'Éternel. Ton corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi je dis,
nos cœurs, nos vies et nos corps sont aussi sacrés. Ça appartient à Dieu. Intouchable, inviolable. Oh, tu dis amen, gentil. Je te dis que personne n'a le pouvoir de te toucher. Même dans ton corps là. Si, à moins que la maladie soit naturelle. Même si elle est naturelle, Jésus peut te la guérir. Mais si elle vient du monde des ténèbres, elle ne te touchera pas. Parce que Dieu restera Dieu. Ils peuvent toujours attaquer. Mais le Seigneur leur montrera qu'il reste Dieu. Qu'il est le Dieu vivant. Ils peuvent toujours essayer de te toucher. Mais le Seigneur les détruira aussi. Parce qu'à lui appartient la vengeance. Dieu est un Dieu qui venge. Hein? Il y a des moments où les gens agissent dans les ténèbres, ne sachant pas qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui agit, un Dieu qui veille. Il ne veut pas qu'on touche à ce qui lui appartient. Oh, quelqu'un me dit amen. Vous savez qu'il y a un verset qui dit ne touchez pas à mes ouins. Mes ouins, c'est qui? Ce sont ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Oh, ton amen, mes petits, ne me convainc pas que tu es ouin. Quiconque a reçu l'esprit de Dieu est ouin. Mais Dieu ordonne et dit, ne touchez pas à mes ouins. Toi, tu vas toucher. Dieu te touchera aussi. Dieu te touchera aussi. Le sacré est en train de disparaître. Mais regardez comment il a créé des problèmes. Non seulement notre corps, non seulement notre cœur, mais tout appartient à l'Éternel, toute notre vie. La Bible dit, car vous êtes saints. Vous êtes saints, et c'est ce que vous êtes. Vous appartenez à l'Éternel. Saint veut dire, sacré veut dire ce qui est tabou. On ne le touche pas, on ne fait pas n'importe comment. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Et la Bible nous confirme que nous sommes non seulement consacrés, notre vie est consacrée, mais aussi nous-mêmes nous sommes mis à part pour donner gloire à Dieu. Je croyais que tu allais me donner un amen vivant qui me pousse encore à parler avec conviction et révélation. Écoute, je voudrais aller vers la fin de ce message. Lorsqu'on ignore et qu'on ne respecte plus le sacré, il y a des péchés qui arrivent et qui arrivent facilement. Prenons le cas, verset 20. C'est Daniel chapitre 5, verset 20. Regardez, ça c'est le cas d'abord de Nebuchadnezzar qui était le grand-père de Belshazzar. Verset 20. Mais lorsque son cœur, quand vous voyez le texte avant, on dit que le roi, Dieu lui avait donné, on dit d'abord le Dieu suprême, je vais commencer bien avant, verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. C'est Dieu qui avait donné tout cela. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Mais le roi, il était même capable de tuer ce qu'il voulait et d'élever et de rabaisser ce qu'il voulait. Verset 20 maintenant, il commence à citer ses péchés. Comme il ne respectait plus les sacrés, il ne s'occupait plus du respect de Dieu. Verset 20 dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fit précipiter de son trône royal et dépouiller de sa gloire. Il fit chasser du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint ainsi de suite. Quelqu'un me dit encore amen. Vous êtes là? Maintenant regardez, il y a des péchés qui arrivent facilement lorsqu'on néglige les sacrés. Si on n'est pas conscient de ce qui est sacré, du respect qu'on doit avoir envers les choses qui sont sacrées. Quand on n'est pas conscient que ça appartient à Dieu, que telle chose, je dois avoir la crainte du Seigneur, je dois glorifier. Quand on n'est plus conscient de cela, il y a certains péchés qui arrivent. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Nebuchadnezzar? La Bible nous montre d'abord le verset 20 là, nous dit clairement que qu'est-ce qui est arrivé en lui? Premièrement, l'orgueil. Deuxièmement, l'endurcissement. Troisièmement, l'arrogance. Son cœur s'éleva. Il devint tellement orgueilleux.
C'est-à-dire, il y a des gens qui, dès que Dieu les visite un peu, son cœur monte vite. Hein. Ça commence à battre. Il est agité dans tous les sens. Alors que Dieu attend que, même quand il te bénit, te lève là, il attend la gloire à lui. Il est devenu orgueilleux. Et puis il a eu l'endurcissement du cœur. Qui me dit encore amen? Je vous disais qu'aujourd'hui, les gens ne respectent plus le sacré. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit réellement. Moi, dans le ministère, j'ai vu les gens qui ont pris quelques personnes à côté. Dieu m'a dit, maintenant, n'allons plus au culte. Dieu parle et te dit, ne va pas au culte. Il se contredit. Ton Dieu à toi se contredit alors. Il y en a qui tirent les gens à côté, qui les racontent n'importe comment au nom de Dieu. Et qui s'endurcissent. Mais la Bible dit, il y avait une famille qui était en sursis. La famille de Belchatsar, là, était déjà avertie par Dieu. Dieu avait déjà frappé, mais ils n'ont pas entendu. L'endurcissement, l'arrogance. Il m'a dit, j'ai parlé, j'ai insisté, j'ai dit, mais vous savez, il y a des gens, quand tu le connais, il est dans la dépression, dans la désinvolture, il est tellement affaibli, il a besoin de Dieu. Mais quand tu as besoin de Dieu, Dieu te visitera. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et quand tu as trouvé Dieu, la Bible dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Et la faveur de l'Éternel le suivra partout. Et quand la faveur de Dieu est avec toi, même les gens qui ne te respectaient plus commencent à te respecter. Les gens qui ne t'honoraient pas commencent à t'honorer. Et Dieu commence à te bénir, tu commences à monter. Regarde maintenant là que ça commence. L'arrogance maintenant. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Même toi qui étais son pasteur là, tu n'as plus de paroles. Lui, il est devenu ton pasteur. Commence à sortir des versets pour te dire, et ça, ce n'est pas vrai. Moi, je te dis aussi ça. Il y a des péchés qui arrivent lorsque le sacré n'est plus respecté. Parce que dans la Bible, même, il nous est dit, même à propos de ces faits, il dit, il faut honorer et vos conducteurs. Respectez, obéissez-leur. Il y a des enfants, tu oublies que quand tu commences à voir la vie, c'est tes parents qui ont souffert pour toi. Mais quand tu commences à monter, même quand tu parles avec tes parents là, comme si les parents n'étaient rien. Tu oublies que s'ils n'étaient pas là, Dieu a choisi que tu aies la vie seulement au travers d'eux. Tu me dis encore amen. Je vais entendre un bon amen. Un peu plus vivant. Un amen joyeux puissant. Alléluia. Le cas de non seulement Nebuchadnezzar, et le cas maintenant de Belchatsar, son fils. Regardons le verset 22. 22 dit ceci. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu as su toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point et qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Pour lui, Belchassar, premièrement, il n'est pas, malgré qu'il savait tout ce que Dieu avait fait, il n'était pas humble. Mes amis, je vous exhorte aujourd'hui, soyez humbles. Peut-être le message que je donne là, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a préparé. Peut-être c'est pour toi. Sois humble pour écouter la parole avec humilité. Même quand Dieu nous parle, soyons humbles. Même dans ta vie, sois humble pour que Dieu t'élève. Mais lui, il n'a pas voulu humilier son cœur. Non seulement il n'a pas voulu humilier son cœur, lui-même il s'élève contre le Seigneur. Qui m'a dit amen? Pendant que, vous savez, quand on s'élève contre le Seigneur, c'est pas nécessairement que tu t'élèves, tu commences à parler contre Dieu. Non, non. Parfois, c'est les actes que tu commets que tu es en train de t'élever contre le Seigneur. Lui, il a pris les choses sacrées avec mépris. Mais le propriétaire de cet endroit-là
et de ces choses-là. Celui pour qui le service était rendu, c'était l'Éternel. Un exemple typique dans le Nouveau Testament, c'est celui de Saoul qui est devenu Paul de Tarse. Saoul est en train de combattre l'église. Mais pendant qu'il combat l'église, il persécute les chrétiens. Nous avons dit ici que vous appartenez à qui? Vous appartenez à Dieu. Mais Saoul, pendant qu'il combattait l'église, il ne savait pas qu'il combattait Dieu. Tout d'un coup, là, Jésus l'a terrassé. Chaos technique. Paralysé par terre. Jésus lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Mais qui est-il, Seigneur, que je persécute? Où est-ce que j'étais persécuté? Moi, je ne t'ai jamais rencontré. Il dit non, c'est moi Jésus que tu persécutes. Quand tu es en train de faire souffrir mon église là, c'est moi que tu es en train de persécuter. Quand il n'y a plus de respect du sacré, on commence à s'opposer à Dieu indirectement. Vous savez, mes enfants, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Faites attention. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un même pouvait être venu dans votre église, ou bien il a été serviteur de Dieu, mais quand vous le voyez dévier, il devient arrogant, il commence à salir, à faire les scandales dans les choses de Dieu, que vous devez toujours continuer à penser que non, lui, il n'est pas Dieu. C'est un homme. Il est tombé dans le péché, il s'est éloigné. Nous devons prier pour lui. Il faut que personne ne vous égare. Parce qu'aujourd'hui déjà, tu accueilles les gens dans l'église, il fait des choses horribles derrière ton dos, croyant que personne ne voit. Mais l'église appartient à Jésus. Quand il n'y a plus le respect du sacré, on s'oppose à Dieu sans le vouloir. Parfois, on est déjà inconscient. D'abord, on est dans l'endurcissement, on est incrédule, on ne veut plus écouter Dieu. À ce moment-là, tout peut venir. On s'oppose à Dieu. Non seulement on s'oppose, on se lève contre Dieu, qui est le Seigneur des cieux. L'idolâtrie, tu commences à louer les dieux étrangers. Qui m'a dit encore amen? Vous savez, il y a des gens qui, Dieu vous a tellement fait du bien, mais quand toi tu te lèves, tu glorifies les humains. Tu ne parles même plus de Jésus, que Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait ceci. Qui m'a dit encore amen? Amen. Mais Dieu est toujours à la recherche de cette génération. Une génération du sacré. Je veux que tu me dises un bon amen. Et c'est pour cela que j'ai prêché ce message. Pas pour vous condamner, mais pour que vous ayez la vie. Que vous sachiez que Dieu recherche. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, la Bible dit, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les gens seront irréligieux, insensibles à la parole de Dieu, rebelles à leurs parents, ingrats, menteurs, calomniateurs. Les gens feront tout, imitant et utilisant le nom du Seigneur. Mais la Bible dit, mais toi, tu n'as pas dit amen. Toi, tu ne dois pas suivre ces gens-là. Parce que Dieu est en train de rechercher cette génération-là. Il y a toujours un reste de Dieu qui a les fondements de la parole. On ne pourra pas les ébranler à cause de circonstances. Ils savent que le monde tel qu'il est, il est conduit par le Seigneur. Qu'il tombe malade, Jésus est toujours Seigneur. Qu'il soit dans l'abondance, Jésus est le Seigneur. Même quand il est dans la disette, Jésus est toujours le Seigneur. Dieu a besoin de cette génération-là. Une génération de Daniel qui peut se lever dans un pays étranger, qui peut prendre le courage de parler de Jésus et de témoigner de sa bonté. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Seigneur de l'univers. Il tient le monde entre ses mains. Il a avec lui l'épée de la parole. Jésus est capable de tout. Celui qui relève l'indigent qui est par terre. Jésus peut rabaisser celui qui est debout. Il est toujours Dieu du ciel. Il a créé toutes choses avec sa parole. Il tient le monde avec lui. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Jésus est en train de rechercher son peuple à lui. La Bible dit dans Tite qu'il s'est livré lui-même pour chercher un peuple qui lui appartienne. Un peuple zélé pour les bonnes œuvres. C'est ce peuple-là que le Seigneur est en train de rechercher ce matin. Il est à la recherche de quelqu'un qui se dira, je ne vais pas vivre comme les autres. Je vais donner mon cœur à Dieu. Je ne vais pas regarder ma jeunesse comme n'importe quoi. Je vais la consacrer à l'Éternel. Je suis un homme et ma vie doit être dédiée à Dieu. Jésus n'a pas besoin des orgueilleux. Ils entendent la parole de Dieu, mais pour eux, Dieu ne leur dit rien.
Mais nous savons, nous, que pendant qu'il refuse, Dieu, il y a des gens qui arrivent dans sa vie pour lui parler de Christ même, il refuse. Mais pendant qu'il refuse là, le verset là, compter, peser et diviser, est en train de courir. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Comme un peuple qui lui appartient. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On va se tenir debout. On va se tenir debout, on va lui rendre gloire. Tu es ma force.